Que vous allez bien, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo complètement inédite sur ma chaîne que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et je ne pense pas pouvoir ressortir une autre vidéo de ce genre là non plus sur ma chaîne. Alors vous l'avez vu dans le titre, j'ai visité récemment l'usine Staedtler, donc l'usine où on fabrique la Fimo. J'y suis allée à l'occasion pendant un séjour en Allemagne qui a été organisé par Graines Créatives et par Staedtler, donc j'ai été invitée ainsi que 9 autres personnes. Si vous voulez voir tout le séjour en intégralité, j'ai fait un vlog par jour sur ma chaîne de vlog que je remettrai juste là, et cette fois j'ai réussi à tenir un vlog par jour. Voilà, c'est un exploit, on peut sortir le champagne. J'ai réussi à sortir un vlog par jour pendant tout ce séjour. Et dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de la visite de l'usine. Donc je mettrai aussi en barre d'infos toutes les chaînes des filles avec qui j'étais dans ce séjour, parce qu'en tout nous sommes partis à 13, nous sommes partis à 10 youtubeuses, influenceuses, blogueuses, appelez ça comme vous voulez, et 3 membres de l'équipe de Graines Créatives. Donc encore merci vraiment à Graines Créatives et à Staedtler d'avoir organisé ce séjour, tout ça parce que oui, nous avons été entièrement invités toutes les 10, nous avons strictement rien payé, que ce soit l'avion, l'hôtel, la restauration, tout nous a été offert par Staedtler et organisé par Graines Créatives. Du coup merci beaucoup infiniment à ces deux équipes là vraiment merveilleuses. Et du coup passons tout de suite au sujet de la vidéo. Alors ça va être une vidéo blabla malheureusement parce que j'aurais voulu vous faire plein de plans de l'usine, mais si vous avez suivi les stories des filles, les stories de Graines Créatives, les vlogs etc, vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avions pas le droit de filmer dans l'usine. Nous n'avions pas le droit de filmer du tout. Nous devions laisser nos caméras dans le bus et nous devions éteindre nos téléphones. Donc ça a été vraiment... Enfin on a tous été vraiment déçus de ne pas pouvoir faire des images, mais sinon on a vraiment pris plein la vue parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc déjà on s'est rendu bien évidemment dans les locaux de Staedtler qui se trouvent à peu près à 45 minutes de route de Nuremberg en Allemagne. Donc déjà on nous accueille dans les locaux avec une petite présentation des produits et tout ça. C'était un petit hall où il y avait des petits trucs en vitrine, voilà. Donc ensuite on a commencé par la visite de l'usine par les crayons de papier, voilà, parce que c'est la marque de Staedtler, c'est le premier produit qu'ils ont sorti. Ça a été fait en 1800 et des brouettes je crois, ou 1700 et des brouettes, je sais plus trop, en plus ils parlaient que anglais. Du coup il y avait Julie pour me faire la traduction, salut si tu passes par là d'ailleurs Julie, elle m'a tout traduit, c'était trop bien. Du coup voilà, bon ça remonte à des années, il y a un homme qui a créé ce crayon de papier et depuis Staedtler a racheté ça et du coup ils produisent ces crayons, tout ça, c'est le fameux crayon de papier jaune avec des rayures noires et le petit bout rouge. Donc en fait on a vu toute la production, donc de la mine jusqu'au bout de bois et jusqu'au crayon final comme on connaît, comme il est vendu. Donc déjà c'est hyper impressionnant parce que le bois, c'est des planches de bois, en fait ils font des entailles. Enfin, je vais vous expliquer ce que j'ai vu, ça va être un peu brouillon, désolé, mais je vais vous expliquer à peu près ce qu'on a vu. Donc en fait c'est des planches de bois où il y a des entailles après avec des machines. Donc tout ça c'est fait avec les machines, hein. Donc c'est du travail à la chaîne, c'est vraiment usine quoi. Du coup après ils font des entailles, après ils mettent la mine de crayon. Je vous épargne tous les détails, voilà la mine de crayon c'est fait avec plein de matériaux qui sont chauffés à 1000 degrés pendant 10 heures d'affilée pour que la mine soit durcie, etc. Enfin je vous zappe l'étape de la mine. Donc du coup après ils mettent la mine dans le petit truc, après ils referment le deuxième bout de bois et ils collent ça, genre très fort, je crois que c'est une pression de 4 tonnes il me semble, enfin ça me paraît énorme, je ne sais plus trop, enfin bref une très grosse pression entre les bouts de bois pour que ce soit bien collé et après en fait c'est coupé en crayon, c'est taillé, après c'est poncé, c'est peint, c'est verni, c'est repeint, c'est reverni pendant je sais pas combien de couches et après ils prennent les petits bouts pour tremper dans le blanc, reverni, le blanc, vous savez, pour le petit bout du crayon. Après blanc, verni, etc. Après la couche de rouge, je crois qu'il passe 2 ou 3 couches de rouge, je sais plus, mais il y a minimum 2 couches de rouge pour la pointe du crayon. Enfin, voilà, c'était juste extraordinaire à voir. Tous ces crayons qui sont faits à la chaîne, et d'ailleurs ils nous ont dit qu'ils produisaient 2 millions de crayons par jour. C'est énorme. Et il me semble que le monsieur qui nous avait fait la visite nous a dit qu'il créait 100 crayons à la minute. C'est énorme, 100 crayons à la minute. Ou à la seconde, je ne sais plus, c'est brouillon. Ah, je sais plus. Enfin bref, ils produisent une quantité de crayons monstrueuse à la journée et à la minute, voilà, c'est un truc de malade. Donc après on a visité les trucs pour faire les surligneurs, les trucs d'emballage, etc. Enfin on a suivi la chaîne en fait du bout de bois jusqu'aux cartons d'emballage qui vont dans les magasins qui sont expédiés dans le monde entier. C'était oufissime. Et ensuite nous sommes allés dans la partie Fimo et là aussi on a été
assez déçue de ce qu'on a vu, mais tellement époustouflée aussi. Voilà, c'était des sentiments partagés, du moins pour ma part. Donc déjà on était un petit peu déçus parce qu'on a vu juste une seule machine. Donc à savoir qu'ils font une machine par couleur, je pense, parce que bah faut pas que les couleurs soient mélangées, etc. Et on a vu juste qu'une seule machine et on n'avait pas le droit de voir toutes les autres machines qui font de la Fimo pour garder le secret en fait. Voilà, donc on n'a pas pu voir toutes les machines et les machines n'étaient pas en route. Par exemple, les machines qui emballent l'infimo, qui mettent en forme le pain. Donc au début il n'est pas en pain, c'est une énorme masse de pâtes qu'ils mettent dans une machine et après ça ressort en pain et après il y a un truc qui les coupe et ça sort le petit pain tel qu'on le connaît maintenant. Donc voilà, et tout ça, ça n'était pas en route. Voilà, je ne sais pas s'il n'y avait pas de production de Fimo ce jour-là. Enfin bref, c'était juste très dommage parce que c'était pas en route. Mais après, ils nous ont expliqué les machines, comment ça fonctionnait et tout. Et après, on s'est imaginé comment ça s'est passé. Mais bon, après, on l'a pas vraiment vu. C'était assez dommage. Et après, pour les énormes machines qui mélangent la Fimo, personnellement, j'aurais bien voulu voir toutes les couleurs de pain, toutes les machines qui font toutes les... Enfin bref, ça doit être un truc monstrueux. Mais bon, la seule et unique machine qu'on a vue, c'est qu'ils nous ont expliqué, en fait, c'est comme une machine... en fait, il y a... Voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a une grosse machine où, en fait, en haut, c'est comme un énorme récipient, comme, je sais pas, comme un entonnoir. Je sais pas trop comment vous dire ça. En fait, la machine est tellement énorme. En fait, ils mettent tout dedans. Ils mettent donc les composants, ils nous ont évidemment pas dit les composants, voilà, c'est top secret. Mais après, je peux vous dire ce que j'ai vu. Déjà, dans la pâte, ils mettent une espèce de poudre, ça ressemble à de la farine un peu. L'aspect, c'est de la farine. Donc, ils mettent ça dedans. Donc, je pourrais absolument pas vous dire ce que c'est comme composant, ni la quantité, ni rien. Et après, dedans aussi, j'ai vu Discretos qui mettait des espèces de blocs. Ça ressemble comme à du gel en bloc, en fait. Voilà, je savais pas trop non plus vous l'expliquer la matière, je pourrais pas vous dire ce que c'est, c'était trop bizarre. Après ils mettaient ça dedans et ils nous ont expliqué qu'ils mettaient directement le pigment de la Fimo dedans. Voilà, c'est pas une couleur unique qui sort et qu'on colore après, c'est chaque machine, on mélange tout, plus le colorant de la Fimo et après ça sort directement la pâte, voilà quoi la pâte. Et après c'est des énormes, enfin en fait c'est la même machine, on met tout dedans et après la machine elle tourne, elle mélange les composants. Mais c'est une quantité faramineuse de Fimo. Je sais même pas si on peut s'en rendre compte. Et même moi, avant de voir ça, j'aurais pas pu imaginer une telle quantité de Fimo pour une couleur. C'est un truc de malade. Donc voilà, et ça c'est la seule machine malheureusement qu'on a vue en route. Voilà, c'est la seule et unique. Mais à la fois c'était tellement impressionnant à voir et on était tellement très heureuse de voir ça vraiment toutes. Et c'était oufissime. Et en gros après cette visite là, après on a été manger au restaurant etc. Enfin bref, après ça concerne les vlogs, donc je vous laisse aller voir les vlogs. Donc voilà, ça c'était globalement la visite de l'usine. Donc je l'ai faite courte, tout simplement parce que parler pour expliquer ce que j'ai vu, je sais pas si ça va être vraiment intéressant. Après les détails, je les ai pas retenus, voilà, juste j'ai retenu les images, enfin j'ai retenu visuellement ce que j'ai vu et c'était... c'était juste oufissime de voir le nombre de machines, que ce soit pour les crayons ou pour la Fimo d'ailleurs. Genre voir la production de crayons Staedtler, c'était ouf. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant d'étapes en fait dans la fabrication, autant de couches de peinture, autant de couches de vernis, autant de recouches et de re-recouches, etc. Enfin, c'est des étapes mais enfin... Voilà quoi, j'aurais jamais pu imaginer voir ça et c'était ouf de le voir en vrai quoi. Et après la production de Fimo, comme je vous l'ai dit, on a juste vu la première machine en route, la machine qui mélange la pâte. On en a vu qu'une seule, voilà, ça c'est dommage, on a vu qu'une seule, mais après c'est leur choix, c'est secret professionnel, c'est secret défense, voilà, donc ça, on pourra rien y faire de toute façon. Et après c'était dommage aussi qu'on voit pas les autres machines en œuvre, la machine qui réduit la Fimo et qui les coupe en pain, après l'autre famille qui les met dans le packaging, et etc. Tout ça c'était éteint, voilà, c'était dommage. Mais bon, on a vu les machines, on sait à quoi ça ressemble, on sait la taille des machines, et c'était oufissime en fait de se rendre compte jusqu'à où ce petit pain de Fimo vient dans le panier. Et après forcément il livre partout dans le monde. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, je suis vraiment très... Désolée, je suis vraiment extrêmement navrée de pas vous montrer des images. Voilà, pourtant j'avais pris la masse de matos, la masse d'objectifs, la masse de trucs pour faire des plans mais magnifiques. Et au final, j'ai rien pu filmer, donc j'ai pris énormément de matos pour rien. Mais bon, le fait d'avoir été en Allemagne, à Nuremberg, dans cette usine, c'est déjà une chance incroyable. Je sais même pas s'il y a d'autres particuliers, on va dire ça comme ça,
qui ont eu l'occasion de visiter l'entreprise, qui ont eu l'occasion de visiter l'usine, de voir comment c'est fait, etc. Que ce soit pour les crayons ou que ce soit pour la Fimo, même si c'est deux produits complètement différents, la production de ces deux produits est impressionnante à voir. Voilà, et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu la chance d'y aller et j'aurais vraiment eu le grand plaisir de vous partager tout ça aussi pour que qu'on soit énormément à profiter de ça et de voir, et malheureusement non, c'est quelque chose qui reste de privé. Donc voilà, après je vais pas vous cacher, je suis vraiment très heureuse d'y avoir été. Voilà, mais après je suis juste déçue de pas vous partager ça. Mais en tout cas, ça aurait été à refaire, je le ferai sans hésiter. Et si jamais on me repropose de retourner dans cette usine, revisiter la production, je dirais oui, parce que c'est tellement impressionnant. On a pris tellement plein les yeux. Et je souhaite à tout le monde qui ont la chance, si jamais on a la chance de faire quelque chose de ce genre là, de prendre de l'opportunité et d'y aller. Même si on ne peut pas le partager avec le reste du monde, prenez cette opportunité et allez visiter ce genre de choses parce que c'est juste extraordinaire. Et ça m'en laisse un souvenir de malade. Enfin bref, je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça. Voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura intéressé, même si j'ai fait que de parler. Donc évidemment, je n'ai pas parlé de détails, de plein de trucs et de toutes les étapes de fabrication, parce que cette vidéo ne finira jamais. Voilà, en tout cas je fais plein de gros bisous. J'espère que vous vous êtes imaginé le processus avec mes explications. Voilà, en tout cas je peux pas faire mieux, mais j'ai quand même très envie de dédier une vidéo exprès pour ça. En tout cas je fais plein de gros bisous, je vais vous laisser là. Merci encore à Graines Créatives et à Stedler de nous avoir invités pour ce séjour. C'était trop bien. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!